Je rêve un peu d'une société où on accepterait de voir les malades, de voir la mort, de voir les vieux, de voir les handicapés. Tout ça, maintenant, ça n'existe plus. L'idéal serait peut-être un peu qu'il y ait une prise de conscience générale et que les gens soient plus concernés par les autres. Un peu moins d'égoïsme peut-être. Oui, ou l'égocentrisme. Comment ça va? Bah, ça va bien, je peux prendre une chaise? Oui, je vous en prie. On peut vivre sans la gloire qui ne prouve rien, être inconnu dans l'histoire et s'en trouver bien. Mais vivre sans tendresse, il n'en est pas question. Non, 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 il n'en est pas question. C'est l'utopie d'une vie plus fraternelle. Cette mission de fraternité nous engage auprès de personnes qui, dans la société, sont touchées par la marginalité, voire l'exclusion, pour des raisons diverses et variées, qui peut être la grande vieillesse, la dépendance physique ou psychique, la pauvreté matérielle. Mais il s'agit toujours d'analyser ce qui se passe pour telle personne et d'essayer d'apporter une réponse adaptée à telle personne. On se dit, ben voilà, en tant que bénévole, ce qui est important, c'est pas le nombre de personnes qu'on va aider, à qui on va rendre visite, mais c'est la manière dont on va le faire et la qualité de ce qu'on va faire. Parce que c'est sûr qu'on ne pourra jamais soulager toute la souffrance, c'est pas possible. Mais par contre, on peut soulager une personne correctement et ça a du poids. La planter, au temps, 2 mois, 3 mois, et ça pousse. Et ça pousse. C'est sûr qu'à Paris, c'est pas le cas. Hein. Vraiment bien. Oui. C'est un bon pays, un bon pays. Ah, c'est vrai. Mais peut-être qu'un jour... Il y a tout. Peut-être qu'un jour j'irai. Un jour, peut-être. Pourquoi pas. Ça m'a apporté une grande ouverture d'esprit. Mon raisonnement, c'était, mais finalement, je suis là auprès des personnes âgées, auprès des personnes malades, et je suis en contact avec la souffrance, mais la personne âgée, la personne malade, elle n'a pas quelque chose de plus extraordinaire que mon voisin de palier. Et du coup, ce qui était un petit peu extraordinaire, c'est-à-dire cette activité de bénévolat dans ma semaine, ça m'a incité et ça m'a invité à en vivre tous les jours et au long cours, au quotidien, à sourire à ma boulangère, à dire bonjour à mon voisin de palier, parce que finalement, c'était le même esprit, la même chose. Le bénévolat peut avoir une image vieillotte, bonne conscience, gâteau, tout ça, mais c'est pas du tout comme ça que je le vis au petit frère, en tous les cas. Il y a un côté vraiment cœur à cœur, un côté où on se donne. Si vous venez plus souvent maintenant. Ah oui? Vous venez un peu plus souvent. Hein. Il faut que je vienne un peu plus souvent? Oui. Oui. Ça va, vous êtes dans votre fauteuil aujourd'hui? Non. C'est un acte de citoyenneté, je trouve, dans cette société très très difficile, dans cette vie de consommation où c'est la rentabilité, la compétition qui prime. C'est une pause qui permet, enfin pour moi, d'avoir un autre regard aussi sur le reste. Il faut la manipulation, il faut savoir. Hein. D'accord. Monsieur Martin, je suis Étienne, le bénévole. Vous travaillez à Paris. À Paris. Je pense que le plus important, c'est que ça a développé en moi une qualité d'écoute que j'avais juste embryonnaire. Je pense que j'écoute mieux mes enfants, ma famille, les gars avec qui je travaille, mes clients, et que l'ensemble de ma vie en est changé. Bah, c'est lui qui m'a trouvé par terre. Ouais, c'est ce que vous me disiez, oui. Ouais. Me voyant pas, il me dit c'est pas possible, il y arrive quelque chose. Prendre le temps d'écouter, pour moi, ça a été une quasi-révolution d'avoir à me dire les jeudis après-midi, je vais dans un hôpital et je ne regarde plus ma montre, j'ai mon temps. Alors que tout le reste du temps, on est chronométré, on a des milliers de choses à faire.
Et pour moi, c'est peut-être une des plus grandes valeurs, c'est d'arriver à prendre son temps et à écouter les gens. Les moments qu'on passe, même s'ils ont l'air insignifiants comme ça et tout, c'est des moments qui ne se renouvelleront jamais. C'est des moments uniques, c'est des moments 100% humains, c'est des moments sacrés, dans le vrai sens du terme. C'est vrai parce que c'est une véritable rencontre, c'est-à-dire que y a plus cette préoccupation du paraître, y a toutes les barrières qui tombent et finalement c'est de vraies rencontres qui se font et on a accès à la personne, quoi. C'est effectivement pas ce que, en tout cas moi, j'ai l'occasion de faire dans ma vie de tous les jours. Je ne le savais pas, évidemment, la première fois que je suis arrivé ici, mais j'allais vivre quelque chose qui allait me marquer profondément, qui continue, du reste, toujours à me marquer profondément, avec la rencontre d'Hector. Le contact s'est fait vraiment de personne à personne. Oui, je peux le dire comme ça, je venais voir, avec le temps, je venais voir un ami. Je venais voir quelqu'un avec qui j'allais partager des choses tout à fait étonnantes. Construire avec lui, du reste, même un projet. Ça a été vraiment pour lui. Au début, penser vraiment pour lui, pour qu'il puisse mener cette vie pour lui encore jusqu'à la fin. Et puis c'était aussi après, évidemment, ça a été un soutien pour nous parce que quand Alain était là, c'est vrai d'abord on voyait mon père vivre vraiment comme avant. Et puis aussi, parfois, ça nous a soulagés quand il venait voir mon père seul. Enfin, c'était pour nous aussi l'occasion de remener notre petite vie, mon père la sienne, donc ça avait un côté un peu... On s'imaginait pendant très peu de temps qu'on aurait pu peut-être à nouveau vivre quelque chose plus longtemps ensemble, de façon indépendante. Enfin, c'était un moment de grâce. J'avais conscience d'être pour mon père une présence pessimiste, parce que j'étais trop angoissée à son sujet. D'autre part, je connaissais son histoire et les possibilités de dialogue étaient malheureusement limitées. Alors que la jeune femme bénévole qui venait le voir lui a permis de se souvenir de ce qu'avait été sa vie. Souvent, dans la conversation qu'on a avec une personne âgée, justement, on l'aide à relire cette vie qu'elle a eue, avec ses bons moments, ses moins bons moments. Et pour nous, les bénévoles, c'est vrai que c'est une leçon de vie extraordinaire, parce qu'on s'aperçoit que la vie est pleine de surprises, la vie est pleine de rebondissements. J'ai été finalement la tierce personne qui leur permettait de se dire l'un à l'autre, mari et femme, 60 ans de mariage, ou 50 ans, 60 ans de mariage, tout ce qui avait été leur vie. Et je veux dire que ça apporte une certaine sérénité. Et voilà le troisième crème. Vous savez, de toute façon, le souvenir qui restera de tout ça, je veux dire, en pensant à mon mari et moi, c'est que vous nous ayez permis de partir, que vous nous ayez aidés à pouvoir partir une semaine. On a pu, surtout Patrick, il a pu voir les arbres, le ciel, les nuages, le soleil, et c'est vraiment... Ça, vraiment, je ne l'oublierai jamais. C'est un beau souvenir. Ouais. C'était vous le Limousin? C'était ça? Ouais, exactement. J'avais 2 bénévoles, 2 fois par semaine, en fait. Vous, et puis ou Marie-France ou Christiane. Ah oui, c'est ça. Vice-versa, parce que Marie-France ne pouvait pas toujours venir. Donc c'est un petit peu à tour de rôle. Mais vous, c'était toutes les semaines. Oui, moi je venais toutes les semaines. Et vous étiez la première surtout, parce qu'au départ, on n'avait que vous. Nous n'avions que vous. C'est par la suite, au bout d'un mois et demi, 2 mois, vous avez dû me voir tellement désemparée ou tellement que vous avez certainement, enfin, dans mon souvenir, vous avez dû parler à la direction des petits frères pour demander quelqu'un de supplémentaire.